néanmoins, il y a une solution, c'est d'envoyer immédiatement des pensées d'amour à l'être auquel on a envoyé des pensées de violence. Effectivement, la pensée d'amour a ceci de particulier qu'elle est 100 fois plus forte que la pensée de violence. Heureusement pour nous, sinon nous serions promptement anéantis. Étant donné qu'on a peut-être une pensée d'amour par jour, mais qu'on a au moins 1000 pensées de violence. Il semble qu'on puisse, à travers les vibrations supérieures, purifier son âme. Et enfin, il faut purifier son esprit. C'est purifier l'esprit, c'est supprimer, comment dirais-je, le doute. Et c'est extrêmement difficile. Comment arriver à supprimer le doute? Je m'excuse, je ne peux pas vous le dire, car je ne doute pas. Le doute est pour moi quelque chose d'absolument inconnu. Pour les 4 ou 5 grandes vérités dont je vous parle, c'est-à-dire l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, le karma et la communication entre les vivants et les morts, eh bien non, je ne peux pas douter. Je ne vois pas même comment je pourrais douter. Je veux dire que si, par exemple, tous les êtres de la Terre me disaient que Dieu n'existe pas, je hausserais les épaules et je les renverrais à l'école maternelle. Je ne peux pas douter. Alors, il m'est difficile de vous dire comment supprimer le doute. Enfin, je vous donne quand même une méthode. Ce serait tous les matins de lire un grand philosophe. Je vous conseille essentiellement Platon et de méditer sur ce qu'il dit. Et je crois que vous arriverez, je pense, à une connaissance admirable et qu'au fur et à mesure que vous examinerez tout le collier des grandes philosophies, lentement et graduellement, la vérité se fera jour. Je ne pense, il y a peut-être une autre méthode, je ne la connais pas. Il me semble que la seule méthode, c'est de méditer sur les vérités éternelles. Maintenant, je vous ai dit que si toute la terre ne croyait pas en Dieu, cela m'indifférerait absolument. Et j'ai pu faire l'expérience, parce que dans les lettres des maîtres de la sagesse, eh bien, Kotumi, qui est un être pour qui j'ai une profonde admiration, déclare qu'il n'y a pas de Dieu. Bon. Entendu. Et puis, quelques pages après, il déclare qu'il y a quand même un principe éternel, infini, et qui existe par lui-même. Il n'appelle pas Dieu. Voilà sa seule différence. Il l'appelle principe. Mais en réalité, il y croyait aussi. Et il est impossible qu'un grand maître puisse ne pas croire en Dieu. Il n'en existe aucun. Il est vrai que vous pouvez me dire qu'il y a plusieurs définitions de Dieu. Mais il ne s'agit pas du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, honorable personnage pour qui j'ai beaucoup de sympathie, mais il s'agit du Dieu des philosophes, qui est à dire à la fois l'origine de l'être et l'origine de la valeur. Celui-ci existe, existera et ne cessera jamais d'exister. Raël, par exemple, a essayé de voir une objection. Je n'ai pas très bien compris son objection. Peut-être qu'il n'y a pas d'objection du tout. Il déclare en gros que, si j'ai bien compris, que Dieu n'existe pas parce qu'on ne l'a jamais vu, ce qui est la plus belle des sottises qu'on puisse imaginer. Étant donné que si Dieu existe, il est par définition même l'infini. Et il est évident qu'on ne peut pas voir l'infini. Mais on peut peut-être par intuition le sentir. Je vais
continuer, si l'on peut dire, par la lecture de certains préceptes du grand maître qui s'appelle Zoroastre. Et nous verrons comment il a en quelque sorte apporté une sérénité absolue au monde. Il avait annoncé l'arrivée, malgré tout, car c'était un prophète, l'arrivée de Saotian, qui est le fils de la Vierge. Et il avait dit que ce Saotian naîtrait, mettons, 1000 ans après lui, et qu'il serait précédé par l'arrivée d'un météore flamboyant. C'est l'étoile des mages, et qu'il serait aussi le fils de la Vierge. Mais je crois également vous avoir dit qu'il y avait, comment dirais-je, il prétendait qu'il naîtrait de la sémence de Zoroastre, donc il serait en quelque sorte la réincarnation de Zoroastre. Et il naîtrait dans un lac où il y a 99 999 fravartis, c'est-à-dire des principes divins. Et effectivement, on peut dire que 1000 ans après Zoroastre, Saotian est né, et ça peut être, dans un certain sens, Jésus, fils de la Vierge. Ensuite, il y a aussi l'image des 5 et des 9. Le 9 est le principe éternel de l'univers. À travers le 9, nous pouvons connaître le monde. Nous sommes composés de 3 âmes, un corps, âme et un esprit, 3 éléments. Mais chacun de ces éléments est divisé en 3. Nous avons le corps pur, le corps âme et le corps esprit. Nous avons l'âme pure, l'âme corps et l'âme esprit. Nous avons l'esprit pur, l'esprit corps et l'esprit âme. Aurobindo Gans avait en quelque sorte découvert cette vérité, mais elle était connue des mages depuis la plus haute antiquité. Les Chinois eux-mêmes, vous voyez, au moins 9 âmes en nous. Il est vrai qu'ils allaient encore plus loin, et il déclarait que ces 9 âmes, 6 sont mortelles et 3 sont immortelles. Il y a donc, à travers, comment dirais-je, les connaissances zoroastriennes, une véritable prophétie. Il y a d'autres prophéties d'ailleurs que nous verrons par la suite. Sa prophétie est celle-ci, c'est qu'à la fin des temps, la Terre sera détruite par une planète géante ou un météore géant. Or, effectivement, nous voyons à travers les connaissances de plus en plus précises que nous pouvons avoir sur les globes qui nous environnent des découvertes menaçantes. Il y a bien un certain Eros, c'est une planétoïde, il est à 22 millions de kilomètres, ça va, on va être un peu tranquille. Mais on commence avec Adonis à être à peine à 11 millions de kilomètres. Et il y en a un qui, lui, est à 2 millions de kilomètres. Ce n'est pas beaucoup, hein. Et si jamais par malheur il heurtait notre planète, il n'y aurait probablement pas la fin du monde. Mais il y aurait quand même un remarquable bouleversement. Et on pourrait constater un incendie universel, très probablement, à travers toute la Terre. D'autre part, c'est peut-être la fin du monde, par le feu. C'est une révélation qui existe depuis très longtemps. Et dans les épîtres de Pierre, qui ne sont peut-être pas de Pierre, où il nous dit que le monde ancien a péri par l'eau et que le monde futur doit périr
par le feu. C'est exactement ce que disent les bouddhistes, où ils prétendent qu'à la fin des temps, l'univers tout entier sera détruit par le feu. Ils parlent, je crois, de 12, si je ne me trompe, oui, 12 soleils qui se lèveront graduellement. Et chaque fois qu'un soleil nouveau se lève sur la Terre, l'incendie est encore plus intense et plus profond. Lorsque les 12 soleils se seront levés sur la Terre, eh bien, toute la Terre sera détruite, mais aussi les demeures des dieux inférieurs. Et il n'y aura que la demeure des dieux supérieurs qui subsisteront pour l'éternité. Alors les bouddhistes, les Mazdéens et d'une manière générale, tous les peuples de la Terre sont d'accord pour affirmer qu'il y aura une destruction par le feu. Cette destruction est-elle proche? Eh bien, nous pouvons dire en gros qu'elle est très proche. Et il y aura très probablement une destruction, je dis très probablement, mais je n'ajoute pas sûrement, une destruction de la race humaine, probablement vers l'an 2015. C'est, comment dirais-je, une tradition suivant laquelle, à cette époque-là, effectivement, eh bien, l'humanité sera détruite. Elle sera détruite ou ne le sera pas. C'est encore une théorie qui se raccroche un peu à celle de Zoroastre. Zoroastre prétendait en effet qu'il fallait qu'il y ait, comment dirais-je, une transformation de l'être humain pour que la terre entière soit transformée aussi. Mais enfin, s'il n'y a pas cette transformation, eh bien, nous sommes condamnés à la purification par le feu. Les bons seront purifiés, les méchants seront purifiés, dis-je, et les bons, transformés en lumière pure, rentreront dans la sérénité du ciel. Cette théorie zoroastrienne est probablement une des grandes vérités. Je vais quand même, il parlait de 14 zoroastres. Là aussi, c'est extrêmement curieux. Le chiffre 14 se retrouve un peu partout. Il y a eu 14 présidents de la Troisième République. C'est assez amusant. Il y a eu 14, je dis il y a 14 Dalai Lama. Il y a eu 14 Incas. Eh bien, c'est extrêmement curieux. Le Dalai Lama actuel affirme qu'il sera très probablement le dernier des Dalai Lama. Je vous rappelle quelque chose d'assez amusant, si vous voulez, le collier du président de la République, de la Troisième République. Il y avait 14 alvéoles pour mettre 14 portraits. Le 14e était rempli par Lebrun, oui, 14e président. Et on se disait, c'est faux. Eh bien, c'est lui qui a été réélu. Et après lui, il n'y a plus eu de président de la 4e République. Je vous signale également qu'il n'existe plus, si je ne m'abuse, que 2 tombeaux pour les rois d'Angleterre et 4 peut-être pour les papes, car il existe encore de grandes images où l'on doit mettre de grandes cavités, où l'on doit mettre l'image des futurs papes. Si je ne me trompe, il n'en existe plus que 4. Nous sommes en quelque
sorte dans dans une espèce de numérologie qui gouverne l'univers. Et nous verrons que ces 14 zoroastres se réaliseront aussi bien que les 14 présidents de la République. Ahura Mazda est l'ordre cosmique, la loi qui dirige l'évolution des peuples, le ciel métaphysique, la lumière incréée, l'invisible feu. Il ne peut pas avoir d'image. Il peut pas avoir d'image. Effectivement, il est impossible de le représenter. Alors, la seule représentation digne serait donc le soleil, comme l'a dit lui-même Zoroastre. Offre le sacrifice du feu sur des autels de pierre, les pirées sous la voûte sereine du firmament. Pour ne pas souiller le feu pur, mets un voile devant ta bouche, mets des gants sur tes mains. Je vous fais observer une chose curieuse. Le mot Pirée était proche du mot Pyrénées. Et je veux dire par là qu'il y avait également, à propos des Pyrénées, l'idée de Pyrène, une femme qui parcourait les montagnes et qui fut à l'origine de ce nom. Mais peut-être qu'elle fut sauvée par Hercule. Hercule qui est un héros solaire lui aussi. Mais on peut se demander justement si le mot Pirée ne s'est pas transformé en Pyrénées et si les Pyrénées n'étaient pas de véritables hôtels pour le feu métaphysique. Ça veut dire qu'il y a certains lieux prédestinés sur la Terre. Je pourrais dire qu'il y a, comment dirais-je, dans l'univers, toute une série de chakras universels. Et que, par exemple, on peut très bien admettre que dans le monde européen et dans le monde français, la France a plusieurs chakras. Et parmi ces chakras, on peut très bien y mettre les Pyrénées, en même temps d'ailleurs que le mont Saint-Michel, qui lui aussi semble être un des chakras fondamentaux de la France. Continue. Zoroastre n'est pas un nom, mais un grand titre initiatique. Zoroastre signifie le grand bien-aimé du soleil. Oui. Alors on peut dire d'ailleurs que presque tous les noms ne sont pas des noms. Aucun nom des grands maîtres n'est réellement son nom. Jésus veut dire celui qui existe et Jéhovah Sauveur. Avant que tous les êtres furent, j'étais. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Et Jésus veut dire l'être éternel qui existe au-delà du temps et de l'espace. Ce n'est pas un nom, ce n'est qu'un titre, comme la Bouddha n'est pas un nom non plus. Bouddha s'appelait Sakyamuni. Et en réalité, son nom, c'est celui qui est devenu un avec la Bodhi, c'est-à-dire avec l'intelligence suprême cosmique. Il semble que presque tous les prophètes, eh bien, aient eu non pas des noms, mais des titres. Le prochain prophète, celui qui doit surgir aux environs de l'an 2000, aura lui aussi un titre. Le titre d'ailleurs qu'on connaît déjà, c'est le nouvel Enoch. Et c'est très exactement quelque chose dans ce genre qui sera son nom et en réalité son appellation initiatique. Continue. Ahura Mazda médite sur son trône d'or à la cime de la montagne sacrée autour de laquelle gravitent les astres. Mitra veille sur le feu éternel jusqu'au matin de la résurrection des mondes. Oui, Mitra serait, dans ce conte-là, l'âme du feu éternel. Il ne faut pas oublier qu'il a créé une religion, lui aussi,
et que cette religion a failli détruire le christianisme. Pendant 300 ans, le monde a hésité entre Mithra et Jésus. Et il fallait que Jésus l'emportât pour une très simple raison, c'est que les rites de Mithra, dont la connaissance était d'ailleurs bien plus grande que celle du christianisme, que les rites de Mithra étaient quand même semblants. Vous rappelez la manière dont on donnait l'initiation, on mettait le mystère dans une sorte de cave au-dessus de laquelle on passait une clé, c'est l'aïeux, et sur cette clé, on tuait un taureau. Et on immolait l'animal et son sang baignait profondément le malheureux qui était en dessous. Et qui d'ailleurs, après avoir pris un pain, déclarait assez fréquemment qu'il avait subi une connaissance transcendante. On prétend que l'empereur Julien a eu le baptême du sang, le baptême de Mithra. C'est après tout possible, quoique celui qui le prétende soit un de ses ennemis et un saint, Saint Grégoire de Nazianze, si je ne me trompe, et qu'il faut toujours se méfier des affirmations des saints, car au point de vue historique, ils sont la plupart du temps égaux à 0. Il y a encore un 0 qui ne serait même pas rond, mais carré, car le rond implique le recommencement indéfini des choses. Alors, continuons. Au-dessus de la terre, 7 cieux. Là respirent les astres, dieux vivants qui doivent sauver les âmes. Ils imposent l'ordre aux comètes, dieux désordonnés, dont la plus grande, Gourchère, tombera sur les hommes à la fin des temps. Oui, il représente toujours, il affirme toujours la chute d'un météore géant. On a prétendu, comme je vous l'ai dit, que l'univers était entre l'incendie et le déluge. Chaque fois qu'il y a un déluge, mettons dans une année qui dure 24 000 ans et qui est divisée en 2 périodes. Pendant les 12 premiers 1000 ans, il y a un déluge. Puis ensuite, les suivants se terminent par un incendie. Alors, ce serait dû peut-être à ce que la Terre a un mouvement particulier de son axe qui fait qu'elle bascule, mettons, tous les 12 000 ans. Et que, de notre côté, nous avons à côté de nous un astre à éclatement périodique, une nova, qui serait le Soleil. Et donc, précisément, la grande année, toute petite d'ailleurs, ne durerait que 12 000 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 12 000 ans, la Terre bascule, et c'est le déluge universel. 12 000 ans après, le Soleil éclate, et c'est l'incendie universel. Vous vous rappelez l'histoire des mammouths qu'on a retrouvés dans l'immense glacier d'Épole et qui avaient encore dans leur ventre, si j'ose dire, dans leur estomac, des traces des feuilles exotiques, des feuilles tropicales qu'ils avaient avalées. Il semble qu'il y ait eu par conséquent un renversement soudain de la planète. Ce renversement, sans doute, risque de se produire. C'est déjà produit. Et ce qui va se produire, ce sera l'incendie universel. Le soleil, la lune, les astres connus et inconnus ont enfanté des hommes aux formes irrévélées. Le temps, l'espace, le souffle sont les 3 immortels serviteurs d'Ahura Mazda, l'omniscience. De toute manière, tous les êtres humains sont marqués, semble-t-il, par l'influence des planètes. Je dirais que certains êtres sont en quelque sorte comme des reflets
des planètes qui les marquent. Et ces planètes sont au nombre de 7. Je parle pour les planètes fondamentales. Elles sont au nombre de 9, si l'on en croit Zoroastre, et elles sont au nombre de 21, si l'on en croit FB. Dans leur primordiale sagesse, les anciens maîtres ont dit qu'en atteignant l'âge de 15 ans, tout humain doit connaître la réponse aux 7 questions. Qui suis-je? D'où suis-je venu et où retournerai-je? Quel est mon devoir sur terre et ma récompense dans le monde à venir? Suis-je homme ou démon? Combien y a-t-il de chemin vers la lumière? Où est mon profit et où est ma perte? Y a-t-il un premier principe ou y en a-t-il 2? Alors, nous allons reprendre toutes ces questions. Je vous fais observer que c'est l'âge de 15 ans. Et l'âge de 15 ans correspond à l'arcane 15, lequel est en somme l'arcane du doute. Et d'après Zoroastre, Ahriman n'est que le doute de Dieu. C'est parce que Dieu a douté de lui-même qu'il a enfanté Ahriman. Et quand il prendra conscience de sa vérité totale, Ahriman, le doute de Dieu, rentrera en Dieu et disparaîtra. Alors, quelles sont ces questions? Qui suis-je? Qui suis-je? Là, évidemment, il y a beaucoup de réponses. Les hommes prétendent que nous sommes le fruit de l'ADN, d'autres que nous sommes le fruit de la société, d'autres que nous sommes, si j'ose dire, le fruit du hasard. Il n'y a en réalité rien de tout cela. Nous sommes des êtres éternels et nous devons prendre conscience de notre éternité et de notre divinité. Ensuite. D'où suis-je venu et où retournerai-je? Oui. Alors, d'après, je crois, ce que je vous ai dit, nous venons de l'intelligence cosmique et nous retournerons à l'intelligence cosmique. Elle a créé, si j'ose dire, des âmes qui sont destinées à devenir identiques à l'absolu, sans jamais pourtant se confondre avec lui, car l'absolu, comme vous le savez, est la synthèse de toutes les contradictions. Par conséquent, quand nous serons dans l'absolu, nous serons nous-mêmes et nous serons en même temps tous les autres. Continue. Quel est mon devoir sur terre et ma récompense dans le monde à venir? Mon devoir sur terre, comme je vous l'ai dit, c'est la purification du corps, de l'âme et de l'esprit, pour aboutir en fin de compte à l'illumination parfaite et à la connaissance du Dieu intérieur qui est en nous. Alors ma récompense sera évidemment d'être semblable à ce Dieu et de partager sa vie universelle, d'être l'être infini, l'être suprême, le mystérieux parmi les mystérieux et la vie universelle. Suis-je homme ou démon? Là aussi, c'était une question curieuse qui peut torturer certains êtres. Ceux qui sentent au fond d'eux-mêmes des tendances de violence et de destruction peuvent croire qu'ils sont des démons. Et j'ajoute que beaucoup d'êtres se croient mauvais, fondamentalement mauvais. C'est l'erreur qu'a propagée parmi nous, par exemple le christianisme, qui ne fait, et l'islam, mais c'est surtout le christianisme, qui fait de nous des êtres dégénérés à la suite d'une chute primordiale. Nous serions donc de véritables êtres démoniaques. Mais nous ne le sommes pas, puisque les démons éternels n'existent pas, et que normalement, nous devons tous être appelés et tous être élus. Après. Combien y a-t-il de chemin vers la lumière?
Là, on peut dire qu'il y a autant de chemins que de religions, et autant de chemins que de philosophie. Si nous arrivons, mettons qu'il y en ait 7, il y a 7 chemins. Le chemin, en gros, le chemin de l'amour sous l'influence de Vénus, le chemin de la connaissance sous l'influence de Mercure, le chemin de la médiumnité sous l'influence de la Lune, le chemin de la volonté sous l'influence de Mars, le chemin de l'ubiquité sous l'influence de Jupiter, le chemin du dédoublement et de la connaissance des vies antérieures sous l'influence de Saturne, et enfin le chemin de l'illumination sous l'influence du Soleil. Tous ces chemins nous permettent d'atteindre à la divinisation. Ensuite, où est mon profit et où est ma perte? Chaque fois que nous avons des pensées d'amour, des pensées de sagesse, des pensées de beauté, voilà mon profit. Et quand nous avons des pensées de violence, de laideur, de destruction et de haine, c'est alors que ma perte apparaît. Ensuite, y a-t-il un premier principe ou y en a-t-il deux? Et voilà le fameux principe dont parle Zoroastre toujours. Y a-t-il un ou deux principes? Alors le principe du bien et le principe du mal. Mais en réalité, il n'y en a qu'un. Si nous en croyons les Gathas de Zoroastre, à la fin des temps, il semble bien qu'Ahriman soit transformé à une divinité bienfaisante. Par conséquent, tous rentreront dans la splendeur du Dieu éternel, et il n'y a qu'un principe. Le second principe est uniquement passager. Maintenant, la question se pose pour la Terre. La Terre est composée de yang et de yin, de bien et de mal. D'accord. Mais la création tout entière, composée de yang et de yin, de bien et de mal. Mais il ne faut pas oublier que la création n'est que passagère et qu'elle rentrera dans le sein de l'absolu. Et qu'à ce moment-là, tout le mal disparaîtra. Il n'y a donc en réalité qu'un seul principe. Et comme le dit Zoroastre, Ahriman n'est que le doute de Dieu. Quand Dieu prendra conscience, si j'ose dire, de sa sérénité absolue, le mal disparaîtra de l'univers. En luttant contre le non-être, l'être pur suscite les mondes relatifs. Il grouille épouvanté entre le gouffre du non-être qui veut les engloutir et la volonté de l'être qui les maintient perpétuellement à l'existence. Oui, la théorie de Zoroastre est en effet curieuse à ce point de vue-là. Les deux principes ne sont pas le bien et le mal, mais l'être et le néant. Le néant existerait, et l'être aussi. Alors, le néant engloutirait à chaque instant l'être, ce qui expliquerait, si j'ose dire, l'évolution permanente des mondes, mais expliquerait également que jamais l'être, qui est infini, ne peut être vaincu par le néant. Mais comme le néant, comment dirais-je, est destructeur, eh bien, le combat est éternel entre l'être et le néant. Et jamais il ne finira. Car à ce moment-là, nous avons les deux principes. L'être éternel, indestructible. Le néant, éternel aussi. Et le monde évolue entre ces deux principes,
ce qui veut dire qu'il est éternel, qui ne cessera jamais d'exister et qui ne cessera jamais d'évoluer. Après la mort, l'âme nue traverse les 7 cieux et chaque ciel lui donne une robe d'immortalité. Oui, c'est encore un principe, d'ailleurs qui est vrai, qui est extrêmement curieux, si j'ose dire. Les 7 cieux représenteraient à ce moment-là les 7 planètes. Après la mort, l'âme traverse d'abord la sphère de la Lune, qui est la première planète, si vous voulez. Et là, elle abandonne les souvenirs humains, mais elle traverse aussi les autres planètes. Elle va traverser, par exemple, Mars. Et la Mars, elle abandonne la violence qu'elle avait. Elle traversera, mettons, les astéroïdes, et elle abandonnera la séparativité qu'elle avait. Et elle traversera Vénus, et elle abandonnera les passions tumultueuses pour l'amour universel. Et elle traversera Mercure, qui viendra l'intelligence cosmique. Elle arrivera enfin dans le Soleil. Ou alors, elle a la connaissance intégrale. Que cette connaissance dure éternellement, c'est une autre question. Mais cette idée de la montée des âmes, vous la retrouvez dans Pythagore, vous la retrouvez dans Plutarque, qui lui, d'ailleurs, l'explique d'une manière souvent très avancée. Il se contente de dire que nous avons une âme animale, que nous perdons sur la Terre, une âme relative que nous perdons sur la Lune, et une âme divine qui monte dans le Soleil. C'est d'ailleurs toujours la même théorie que vous pouvez retrouver, c'est extrêmement curieux, dans n'importe quel mythe de l'Antiquité. Elle se termine toujours « J'irai m'asseoir parmi les dieux dans le Soleil », comme le dit un des héros de Le Conte de l'Île. La route du cosmos ne tourne pas inlassablement. Une catastrophe terminale la brisera, puis à la roue mobile des ténèbres succédera l'immuable roue de la clarté. Oui, là, c'est le contraire. Ce qu'affirme Zoroastre à ce moment-là, c'est qu'en fin de compte, il y aura, vers la fin des temps, il y aura la fin des temps, et que l'on rentrera dans la clarté. C'est le contraire de ce que disait Nietzsche, le contraire de ce qu'affirme aussi une multitude de penseurs, c'est qu'au lieu de tourner inlassablement dans les rondes de la vie, nous rentrerons enfin dans une zone de joie illimitée. Les bouddhistes appellent ceci d'une manière plus ou moins vraie les planètes édéniques. Mais pour eux, tout n'est pas résolu. Car si nous rentrons dans une planète édénique, nous sommes là pour 1 million ou 1 milliard d'années. Mais après, nous sommes obligés de revenir. Eh bien, d'après Zoroastre, non, nous entrons pour l'éternité dans la joie absolue et nous n'avons plus besoin de revenir. L'homme possède 2 âmes, l'une noire et mortelle d'où jaillissent l'erreur et la haine, l'autre blanche et immortelle, source de vérité et d'amour. Oui, c'est très exactement cela. L'âme inférieure, l'âme ahrimanienne, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, dans notre subconscient, si vous voulez, qui est le résultat de toutes nos vies antérieures, ce qu'il y a eu d'inférieur dans ces vies antérieures. Elles sont là, avec leurs tendances, et nous pouvons parfaitement nous abandonner à elles. À ce moment-là, le danger est très grand. Et nous aboutissons, à ce moment-là, il faudrait revenir à ce que disait Hugo, par exemple,
dans un poème qu'il a intitulé Homo duplex, et qu'il aurait sans doute intitulé intérieurement Homo triplex. En réalité, il se montre lui-même en train de traverser une forêt. Du moins, c'est le comte Hugo qui traverse une forêt de Thuringe, et il vit là un ange qui luttait contre un singe. Et l'ange ouvrait son aile, et le singe ouvrait sa griffe. Et il entendit une voix qui lui disait « Tu vois ici ton âme à côté de ton corps, et au moment de mourir, c'est elle qui t'emporte ou lui qui te dévore. » Alors il s'agissait d'un singe. Nous avons effectivement nettement une sorte de vision cosmogonique et en même temps de la métempsychose. Car si nous sommes enlevés par l'ange, nous rentrons dans le monde angélique. Nous risquons, mais enfin, c'est assez rare de retomber parmi les êtres humains. Mais si nous sommes enlevés par le singe, nous tombons dans le singe, c'est-à-dire dans le monde animal. C'est une vérité qui est dure à entendre, car il n'y a pas de différence absolue entre l'homme et l'animal. Il y a une différence, comment dirais-je, de degré et pas de nature. La seule différence que l'on puisse nettement marquer, c'est que l'homme a des idées générales et qu'il est libre. Mais dans un certain sens, les animaux ont également des accès de liberté et ils ont des éclairs de liberté. Et ils ont également des éclairs, comment dirais-je, de compréhension philosophique. Il y en a très peu, mais cela existe. Et ces éclairs se développeront lorsqu'ils seront des êtres humains. Mais puisque l'homme est libre, il est libre de choisir entre l'animal et l'ange. S'il choisit l'animal, c'est-à-dire s'il est violent et livré à son âme arimanienne, il y a de fortes chances pour qu'il renaisse dans la peau de l'animal. Platon allait plus loin. Il déclarait que presque tous les hommes le font, à moins qu'ils ne soient devenus philosophes. C'est-à-dire qu'ils connaissent l'intégrité de leur âme et qu'ils sachent pourquoi on doit être bon. Ceux qui ne le savent pas, et alors là c'est un hindou qui nous le dit, ceux qui ne le savent pas, eh bien, s'ils sont bons par habitude, parce qu'on leur a appris, eh bien, ils peuvent devenir des animaux magnifiques, un éléphant adulé, ce que l'on voudra, mais ils ne seront que des animaux. C'est lorsqu'ils comprendront que leur être divin existe qu'ils seront libérés. Et ce n'est pas en faisant un bien superficiel qui est le résultat de, comment dirais-je, d'une éducation qu'ils seront sauvés. On ne peut être sauvé que si on a la connaissance de son être véritable, c'est-à-dire de sa propre divinité. Tout homme est un soleil qui aspire et expire des forces immenses. S'il aspire les forces de la mort, il répand la dévastation sur la terre. S'il aspire les forces de vie, il soutient l'harmonie des mondes. Là, c'est également ce que l'on pourrait appeler le magnétisme universel. Ce qui change, qu'on dirais-je, les êtres les uns des autres, c'est qu'ils ont plus ou moins de magnétisme. Et il y a des êtres qui apportent la mort et dont le magnétisme est destructeur. On dit qu'ils ont le mauvais œil. En réalité, il ne faut pas exagérer, et on peut également les transformer, tout comme les autres. Mais il y a des êtres qui apportent effectivement
le malheur avec eux, ou des transformations. De Gaulle déclarait qu'il était l'homme des tempêtes, c'est vrai. Partout où il surgissait, il y avait immédiatement des tempêtes. Il y avait des évolutions. D'ailleurs, je ne dis pas qu'elles soient mauvaises, mais c'était quand même des tempêtes. Il y avait et d'autres qui apportent, comment dirais-je, eh bien, l'amour, la sérénité, la puissance partout où il passe. C'est une question de magnétisme. D'après certains philosophes, il y a l'histoire du monde ne serait que la lutte des magnétismes. Celui qui a le plus de magnétisme triomphe, quel qu'il soit. Et celui qui a le moins de magnétisme est inévitablement détruit. Il ne faut pas oublier qu'à côté de cela, il y a le magnétisme des grands archanges, qui est un magnétisme bénéfique et contre lequel il est difficile de se dresser. Voilà pourquoi des hommes qui possèdent un magnétisme très fort, comme Gengis Khan, comme Timur, finissent par être détruits. Et comme Hitler, bien entendu. Ne verse pas le sang des animaux. Il en sort une vapeur pleine d'esprits irrités qui se répandent sur la terre pour détruire les peuples. Exact. C'est un des côtés, comme dirais-je, de la magie noire. On tue les animaux et on se sert de leur sang pour répandre l'horreur et en fait la dévastation sur la terre. C'est d'ailleurs pourquoi Porphyre, un remarquable philosophe, déclarait que tant qu'il y aura des sacrifices semblants dans la religion hellénique, eh bien, l'esprit des philosophes sera tourmenté et trompé, et qu'on arrivera à découvrir la vérité que lorsque l'on supprimera intégralement les sacrifices semblants. Il a essayé, sa puissante personnalité avait essayé de le faire, et je crois que s'il y était parvenu, nous n'aurions plus eu besoin du christianisme. Continue. Père de l'éclair, époux des grandes eaux, enveloppé d'étoiles, la lune et le soleil sont ses deux yeux. La lune regarde dans notre âme, et le soleil contemple notre esprit. Ce double regard transfigure l'unité. Oui, là, c'est également un point de vue que j'appellerais méthode d'une astrologie, d'une astrosophie transcendantale, c'est-à-dire que l'âme arimanienne est soumise aux activités illusoires de la Lune. Je m'excuse parce que j'aime beaucoup notre planète, je veux dire notre satellite, mais il y a beaucoup d'activités illusoires en elle, et il faut la dépasser. Ce qui nous donne la vérité absolue, c'est le soleil. Et le soleil, lui, il pénètre jusqu'au fond de notre esprit, car le soleil est également le centre de la clarté totale et en même temps de la divination. Il est à la fois le maître de la lumière, le maître de la vérité et le maître du prophétisme. Quand le soleil divin se lèvera sur la terre rénovée, les hommes se nourriront de flammes et leur corps radieux ne donnera plus d'ombre. Tout ceci fait partie de la septième race, celle qui arrivera dans Jupiter et qui n'aura aucune ombre et qui sera composée, si j'ose dire, d'un esprit à l'intérieur d'une énergie pure. Il aura quand même une forme, et semble-t-il, ce sera la forme d'une tête violette avec 2 ailes d'or et 3 yeux de rubis. Ces êtres, qui seront des êtres divins, vivront quelques années sur la planète Jupiter, après quoi ils se dissoudront et rentreront
dans l'éternité. Ce seront tous les êtres qui ont gravité à travers toutes les planètes du système solaire et qui finiront par se retrouver dans cette planète fondamentale que l'on appelle Jupiter et qui sera, si nous en croyons les anciens Védas, le but de notre évolution cosmique. Ensuite, Le Dieu unique a des noms multiples. Ahura Mazda s'appelle pour les Grecs Zeus, pour les Latins Jupiter, pour les Chaldéens Bel, pour les Juifs Yahvé, pour les Égyptiens Osiris. De même, un seul soleil répand des millions d'images diverses dans la multitude des lacs de la terre. oui, et là, d'accord, c'est exact, et il faut rappeler une idée extrêmement curieuse que Nipezan et d'autres d'ailleurs avaient rappelé, c'est que le roi du monde, c'est-à-dire l'être le plus évolué que l'univers puisse connaître, s'incarne, ou plutôt adombre une multitude d'êtres. Par exemple, Jésus a été adombré par lui pendant 3 ans. Krishna adombré par lui pendant, mettons, une quarantaine d'années. Bouddha adombré par lui pendant 33 ans ou 28 ans. Et qu'en réalité, c'est le même personnage, la même divinité qui adombre les différents prophètes. Chaque prophète devient un tabernacle dans lequel s'incarne une divinité, toujours la même, la grande divinité qui est, mettons, qu'on peut appeler Babaji, si vous voulez, que l'on peut appeler Sanat Kumara, si vous voulez. Et cette divinité étant la même, chaque religion et chaque prophète est en réalité adoré par le même Dieu. Et toutes les religions ont la même divinité, celle qui a porté la vérité aux hommes à travers un tabernacle de chair et de sang. Ce qui fait qu'en réalité, nous sommes tous éclairés et adorés par le même Dieu. 12 intelligences divines veillent sur les 12 parties de l'âme. Il faut prendre conscience successivement des 12 royaumes intérieurs, mais cela ne peut se réaliser qu'avec l'assentiment des 12 rois éternels. Oui, nous avons par conséquent, alors non plus, je vous avais dit que vous avez parlé de 3, maintenant on peut dire qu'il y a 12 parties dans notre âme, et que chacune de ces parties doit être illuminée par un des 12 signes du zodiaque. Chacun de ces 12 signes étant d'ailleurs éclairé lui-même par un Dieu. C'est une vérité un peu particulière, un peu mystique, mais qui, je crois, est parfaitement exacte. Et on ne peut dire que l'on peut retrouver ceci, on peut le dire, dans les 144 000 élus de l'Apocalypse, car 144, c'est 12 fois 12. Ne pas oublier qu'en réalité, nous devons traverser, mettons, 144 000 vies avant d'atteindre à l'illumination intégrale. Nous pouvons, si nous suivons les préceptes d'un Dieu, eh bien, raccourcir singulièrement ce nombre. Les 144 000 vies peuvent devenir 777 et en fin de compte peuvent devenir une seule vie. On peut être sauvé en une seule vie en étant non violent, végétarien et en ayant une confiance absolue au maître et au moment de sa mort à soi, prononcer le nom de ce maître. Car à ce moment-là, comme la dernière pensée nous ouvre la porte de notre vie future, nous devenons un maître nous-mêmes. C'est un message
extrêmement simple et, je crois, fulgurant. Ô néophyte, écoute ces paroles de sagesse. Tourne-toi du côté où le soleil brillant se lève comme un roi. Dresse tes mains à la hauteur de ton vertex, de manière à former avec tes bras et ta tête un trident magique. La bouche close, aspire par les narines l'air plein de vie en pensant « J'absorbe la joie entière du soleil ». Retiens ensuite ton souffle en pensant « Je m'emplis de la joie entière du soleil ». Enfin, expire par les narines en pensant « Je répands sur la terre la joie entière du soleil ». Si tu accomplis 3 fois par jour la respiration masdéenne, des parcelles de bonheur fixeront leur rutilance en ton âme et dans l'âme du monde. Il suffit par conséquent de pratiquer 3 fois cette respiration masdéenne pour être pratiquement dans la joie et dans l'illumination permanente. Je peux vous dire également que lorsque vous êtes dans un problème un peu trop exaspérant, si vous arrivez à évoquer l'image du soleil, vous verrez combien ce problème va se résoudre et va s'apaiser. Ceci dit, nous allons donner, comment dirais-je, à certains de nos amis la possibilité de pouvoir lire 2 poèmes. Une aube, une rose, un baiser, caressant ses flots lents, illumine la mer, interminable et sombre, et des tisons de pourpre aux chocs étincelants commencent à rouler sur sa crinière d'ombre. Les astres alanguis meurent dans la pénombre, les oiseaux, effarés d'amour, volent sanglants, et, croisant dans l'azur leurs tourbillons sans nombre, abandonnent au vent marin leur duvet blanc. Sous le calme du ciel, d'où l'étoile de l'aube mouille à l'écume en feu les franges de sa robe, une lueur grandit, frissonnante d'extase. Le gouffre des forêts, dans la fraîcheur puissante, penche sa chevelure étrange et languissante que l'âme du matin de ses larmes embrase. La source, où la lumière enlace ses mains vives, porte à l'océan vaste, expirant sur la rive, le mystère de l'arbre, incendié de gaz. Les transparences du nuage éploient leurs flammes. Sous le prisme des bois, le cerf réveillé brame, et le pigeon pleure à la nuit son tendre amour. La fleur de velours s'ouvre aux perles de rosée, dont la rondeur éclate en gracile fusée. Sans prunelle, zèbre son cœur tissé de jour. Les ermites pensifs s'éveillent à l'aurore, dardant son envergure étrangement sonore, Urgelle, aux voiles claires, s'envole dans le bleu. Sous les cheveux subtils de la lumière blonde, courbez-vous et priez, ô peuple de ce monde, car le soleil levant est le regard de Dieu. La maison d'Astrée. Tête d'or, entre d'or, une famille couleur d'or. Elle est là, multiple, souriante, miel vivant. Cheveux d'or, peau d'or, prunelle d'or, voile d'or, d'or austère le père, patriarche d'une Bible claire. D'or noble est la mer, reine d'une planète ensoleillée. D'or puissant
Puissant est le Fils, héros d'un indouce temps de moisson. D'Orcalin est la fille, fée aurorale drapée de rêves et flambée de désir. Où les orfraies de ce ciel d'or, où leurs auréoles? Aigles, colombes, moineaux, vivants ailés d'un de feu, à quel fleuve d'hydromel buvez-vous? Océan de champagne, au sein duquel nagent les voies lactées, savourez à longs traits la bière blonde des rénovations. Un tout petit mot avant de nous quitter. Pour ceux d'entre vous qui ont donné leurs adresses à Marjolaine pour être informés des conférences de François Brousse, je voudrais leur dire qu'un lutin ou la fatalité ont fait disparaître ce cahier. Et si cela vous intéresse toujours, vous serez gentil de redonner vos adresses pour recevoir des courriers. En tout cas, rendez-vous ici même le 21 pour une conférence sur les grands livres sacrés. Bonsoir. Il est avec Thomas, Ben. Je vais être caché. Bien sûr. Tiens, je mets mon manteau là. Ouais, d'accord.